Aujourd'hui, deux bombes secouent le monde du ballon rond. À Adel, la prestation ratée et très critiquée d'Hugo Ekitike avec son nouveau club en Angleterre, Adold et, et surtout un rapport CHOC publié par le Royaume-Uni sur les dérives criminelles dans le football. Blanchiment d'argent, fraude, pot de vin. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre va vous faire voir le football autrement. Arrivé avec ambition, espoir et beaucoup d'attentes. Hugo Ekitike pensait sans doute relancer sa carrière après un passage mitigé au Paris Saint-Germain. Transféré en Premier League pour un nouveau départ, le jeune attaquant français a enfin fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs lors d'un match amical de prêt, saison contre le club japonais Yokohama F. Marinos. Mais ce qui devait être une première page d'une belle histoire s'est transformé en un épisode douloureux. Sur le terrain, Ekitike a peiné à convaincre, peu de ballons touchés, des déplacements hésitants et surtout un manque criant d'impact offensif. Résultat, il a été remplacé dès la mi-temps et c'est là que les critiques ont commencé à pleuvoir. Les réseaux sociaux n'ont pas été tendres, certains fans sont allés jusqu'à dire qu'il n'avait rien à faire en Premier League. Les médias britanniques aussi se sont emparés du sujet, soulignant que sa performance était invisible et qu'il avait encore beaucoup à prouver. Mais est-ce une simple mauvaise soirée ou un avertissement inquiétant sur son niveau? Ce qui est sûr, c'est que en Angleterre, les jugements sont rapides et souvent sans pitié. Mais pendant qu'on débattait de la prestation d'un joueur, c'est une vraie bombe politique et judiciaire qui est tombée au Royaume-Uni. Un rapport officiel du National Crime Agency, l'équivalent britannique du FBI, vient de dévoiler une réalité glaçante. Odell, le football professionnel, est de plus en plus utilisé comme un outil par les réseaux criminels internationaux. Et attention, on ne parle pas de petits délits, on parle de blanchiment d'argent à travers des transferts douteux ou des clubs fantômes, pots de vin entre agents, dirigeants et parfois même joueurs, fraude fiscale, détournement de fonds, paris truqués, et même des liens avec le crime organisé. Le rapport va encore plus loin. Certains clubs de division inférieure serviraient de véritables laveries pour de l'argent sale, via des investisseurs venus de pays à haut risque, ou des montages financiers complexes. Le gouvernement britannique alerte. Le football est devenu une porte d'entrée stratégique pour les criminels dans l'économie légale. Et sans régulation sérieuse, la situation pourrait empirer. Prenons un exemple fictif, mais plausible. Un criminel possède de l'argent sale venant de trafic. Il achète discrètement un petit club de 2-3 Anglaises. Il investit, gonfle les chiffres, organise des transferts bidons et revend les droits à des sociétés écrans. Résultat, l'argent sale devient propre. Et tout ça grâce au football. Autre méthode. Des agents douteux qui utilisent leur influence pour organiser des transferts à des prix artificiels. Le club paie cher, mais une partie de cet argent revient en coulisses dans des comptes offshore. Ces méthodes, selon le rapport, seraient plus fréquentes qu'on ne le croit. Ce qui inquiète le plus, c'est la vulnérabilité des jeunes joueurs, comme Hugo Ekitike ou d'autres talents émergents. Certains sont manipulés, entourés de conseillers aux intentions douteuses. Des carrières entières peuvent être utilisées comme couverture pour des mouvements d'argent frauduleux. Alors quand un joueur comme Ekitike change soudainement de club, en dehors des circuits habituels, certains se posent des questions. À Deuze, pourquoi ce club? À Oudel, pourquoi cette somme? À Don, qui sont les agents derrière l'opération? Ce ne sont pas toujours des théories du complot. Parfois, il y a des intérêts cachés, bien loin du football. Entre les critiques virulentes contre Hugo Ekitike et le rapport explosif sur la corruption dans le football, on comprend une chose, le football n'est pas qu'un sport. C'est un business, un terrain politique, parfois un terrain de guerre. Et si on n'y prend pas garde, ce sport que l'on aime tant risque de perdre son âme. Mais la vraie question est la suivante. Audel, le football pourra-t-il se débarrasser de ses démons? Adel. Et les jeunes joueurs, comme Ekitike, auront-ils la force mentale de briller dans un monde aussi dur? Dis-le-moi en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage sur Ballon Actu. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche. On analyse l'actu foot, mais pas comme les autres. C'était Ballon Actu. À bientôt.